À première vue, la poule D de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 semble facile à lire. Trop facile peut être. Un champion d'Afrique récent, une sélection réputée solide mais irrégulière, un outsider discret, un petit poussé. Pour beaucoup d'observateurs, cette poule est rapidement classée comme celle du Sénégal. Une formalité, une transition avant les phases à élimination directe, mais la CAN a une mémoire. Et cette mémoire nous rappelle une chose essentielle, au fait que les poules que l'on croit les plus simples sont souvent les plus piégeuses. Car à la CAN, le statut de favori est rarement un avantage neutre. Il impose une obligation, il attire les plans anti-jeu, il expose aux erreurs émotionnelles. C'est précisément ce qui rend cette poule intéressante. Sur Canalys, nous insistons toujours sur un point fondamental. Avec le deuxième rôle peut devenir un avantage tactique décisif, et dans cette poule D, une équipe semble parfaitement armée pour endosser ce rôle avec intelligence. Comme toujours sur Canalys, nous l'annonçons clairement dès le début, avec notre pronostic sera donné à la fin de cette analyse. Un pronostic assumé, construit, et fidèle à la logique de la CAN. La question centrale que nous vous posons aujourd'hui est donc simple mais lourde de conséquences. Qu'est-ce et si la République démocratique du Congo était l'équipe la plus dangereuse de cette poule? Le Sénégal, favori officiel, pression maximale, parler du Sénégal à la CAN, c'est parler d'une référence. La sélection sénégalaise s'est installée au fil des années comme l'une des puissances dominantes du football africain, solide, athlétique, expérimentée. Championne d'Afrique en 2022, la Sénégal aborde la CAN 2025 avec un statut clair, celui de favori de sa poule et candidat naturel au titre. Mais ce statut, aussi prestigieux soit-il, n'est pas sans contrepartie. Un statut qui impose plus qu'il ne libère le Sénégal arrive dans cette poule D avec plus à perdre qu'à gagner. En tant que champion récent, il est attendu, observé, analysé. Chaque adversaire prépare son match contre le Sénégal avec une attention particulière. Chaque détail est disséqué, chaque faiblesse potentielle est ciblée. À la CAN, cela signifie une chose très concrète. Edif le Sénégal devra faire le jeu dans la majorité de ses matchs et c'est là que commence le danger. Les forces structurelles du Sénégal, soyons clairs. Le Sénégal reste une équipe extrêmement solide. Sa première grande force est sa solidité défensive. La charnière centrale, emmenée par Kalidou Koulibaly, apporte puissance, expérience et leadership. C'est un défenseur habitué au match à enjeu, capable d'imposer le respect dans la surface comme dans le vestiaire. Autour de lui, le Sénégal défend en bloc, peu d'espace entre les lignes. Une couverture permanente. Une vraie discipline collective, une puissance physique redoutable physiquement, le Sénégal reste l'une des équipes les plus impressionnantes du continent. Les duels sont souvent à son avantage, les courses sont répétées, l'impact est constant. Dans une phase de groupe, cette dimension physique permet souvent de prendre le dessus dans les fins de match. L'expérience des grands rendez-vous autres atouts majeurs, l'expérience. Le Sénégal sait gérer un tournoi, il sait gagner sans briller, il sait survivre. Des joueurs comme Idrissa Gana Gueye incarnent cette intelligence du tempo. Ils savent quand accélérer, quand ralentir, quand casser le rythme. Une profondeur de banc confortable enfin, le Sénégal peut compter sur un banc de qualité, il peut faire tourner, changer de système, adapter son approche selon l'adversaire. Sur le papier, c'est un luxe rare. Les profils offensifs, l'efficacité avant le spectacle offensivement, le Sénégal ne cherche pas forcément à produire un football flamboyant, il cherche à être efficace. Des joueurs comme Sadio Mané restent capables de tuer un match sur un détail, par une projection, par une accélération, par une action individuelle. Mais là encore, cette efficacité repose souvent sur des espaces à exploiter. Les faiblesses structurelles, là où le Sénégal peut être exposé, c'est ici que l'analyse devient cruciale. Le Sénégal peut rencontrer des difficultés face à des blocs très disciplinés. Lorsque l'adversaire refuse le jeu, lorsqu'il ferme l'axe, lorsqu'il oblige le Sénégal à attaquer sur les côtés, la créativité peut manquer. Dans les matchs fermés, le Sénégal n'est pas toujours à l'aise pour forcer la décision. Le poids émotionnel du statut, autre facteur, souvent sous-estimé, la pression émotionnelle. Être favori signifie devoir gagner, et devoir gagner peut parfois faire perdre en lucidité. À la CAN, un favori qui se précipite devient vulnérable. Le danger spécifique dans cette poule D, le danger pour le Sénégal est clair, être obligé de faire le jeu, s'exposer inutilement, laisser des espaces dans le dos de son milieu, et surtout, offrir à une équipe patiente comme la RDC les conditions idéales pour frapper. La RDC est l'outsider structuré qui peut prendre le contrôle de la poule si le Sénégal est le favori officiel. La République démocratique du Congo peut être le véritable danger. Et ce n'est pas une intuition. C'est une lecture factuelle, une dynamique construite, pas accidentelle. La RDC sort d'un parcours très solide à la CAN 2024,
conclut par une 4e place. Ce résultat n'est pas le fruit d'un exploit isolé, il est le résultat d'un projet. Depuis plusieurs années, la RDC progresse dans un sens clair, plus de discipline, plus de cohérence, plus de maturité. La continuité au poste de sélectionneur, l'un des éléments clés de cette progression, et la continuité du staff. Le sélectionneur Sébastien Desabre a installé une identité lisible, une équipe qui sait ce qu'elle veut faire et surtout ce qu'elle ne veut plus faire. La RDC n'est plus naïve, elle n'est plus désorganisée, elle est structurée. Une équipe désormais habituée aux matchs à enjeu, c'est un point fondamental. La RDC a appris à jouer des matchs couperés, à défendre un score, à gérer la frustration à la CAN. Cette expérience vaut parfois plus que le talent pur. Pourquoi la RDC est le vrai danger de cette poule? La force de la RDC réside dans un principe simple. Ivouel n'a pas besoin de dominer pour gagner. Elle peut défendre bas, elle peut laisser le ballon, elle peut attendre et surtout, elle est à l'aise dans l'inconfort. Les forces principales, une équipe CAN compatible, la RDC défend en bloc compact. Les lignes sont serrées, l'axe est protégé, le pressing n'est pas constant mais ciblé, les transitions sont rapides, directes, efficaces. Une discipline tactique remarquable, chaque joueur connaît son rôle. Les décrochages sont coordonnés, les couvertures sont systématiques. Il y a peu de déséquilibre inutile. Une solidité mentale précieuse mentalement, la RDC est devenue très forte. Elle ne panique pas. Elle accepte de subir. Elle sait attendre son moment. Dans une poule où le Sénégal porte la pression, cette sérénité est un avantage immense. Les profils clés, l'expérience avant le clinquant, la RDC peut compter sur des défenseurs d'expérience comme Chancel Memba, capables de diriger la ligne défensive avec autorité. Au milieu, des joueurs travailleurs assurent l'équilibre. Ils récupèrent, ils orientent, ils sécurisent. Offensivement, la RDC ne possède peut-être pas de superstar mondiale, mais elle dispose d'attaquants efficaces. Des profils comme Cédric Bakambu ou Fiston Kalala Mayel savent exploiter la moindre faille. Ils n'ont pas besoin de 10 occasions, une suffit parfois. La clé tactique face au Sénégal, la RDC a un plan clair, laisser le ballon, fermer l'axe, forcer le jeu sur les côtés, multiplier les centres, puis exploiter les pertes de balles, avec attaquer rapidement les espaces laissés. C'est un scénario parfaitement CAN compatible. Pourquoi la RDC peut finir devant le Sénégal? Parce qu'elle cumule plusieurs avantages clés, moins de pression, plus de patience, une identité parfaitement adaptée à la CAN et une capacité à punir sans dominer. Dans une poule courte, ces éléments peuvent faire basculer la hiérarchie. Le Bénin, le piège silencieux dans cette poule D, le Bénin est sans doute l'équipe que l'on regarde le moins et souvent celle que l'on comprend le moins. Ce n'est ni un favori, ni un candidat naturel à la surprise, mais à la CAN, ce type de profil est toujours dangereux. Contexte général, une équipe sous-estimée par habitude, le Bénin souffre d'un déficit d'image. Peu de stars médiatiques, peu de résultats spectaculaires, peu de couverture internationale. Et pourtant, le Bénin est une équipe qui connaît parfaitement ses limites et qui construit son jeu autour de cette lucidité. À la CAN, cette lucidité peut devenir une arme, une pression médiatique quasi inexistante. Contrairement au Sénégal ou à la RDC, le Bénin n'est attendu nulle part, il n'a aucun statut à défendre, aucune obligation de résultat. Cela lui permet de jouer sans tension excessive, avec une approche pragmatique et disciplinée. Force principale, une équipe qui ferme les matchs. La première force du Bénin est sa discipline défensive. Le bloc est bas, compact, resserré dans l'axe, les lignes sont proches, les espaces sont volontairement réduits. Le Bénin ne cherche pas à récupérer le ballon haut, il cherche à empêcher l'adversaire de jouer proprement. Une solidarité collective constante, chaque joueur défend, chaque course est partagée, chaque duel est assumé. Il n'y a pas de passagers clandestins. Cette solidarité permet au Bénin de rester dans le match, même lorsqu'il est dominé territorialement. Un engagement sans calcul, le Bénin joue chaque match comme un combat collectif. Pas de gestion individuelle des efforts, pas de décrochage mental, pas de relâchement. À la CAN, cette intensité constante peut suffire à faire déjouer des équipes plus talentueuses. Profil clé, l'impact plus que le spectacle, le Bénin ne s'appuie pas sur des artistes du ballon. Il s'appuie sur des profils robustes, engagé, discipliné. Offensivement, Steve Mounier incarne parfaitement ce profil. Un attaquant de duel, capable de peser sur une défense, utile dans le jeu aérien et les phases arrêtées. Il ne marquera pas forcément beaucoup. Mais il peut fixer, user, provoquer. Faiblesse structurelle, les limites bien connues. Le principal problème du Bénin est offensif. Créer des occasions est difficile. Renverser un match l'est encore plus. Le manque de talent offensif pur limite les options lorsque l'équipe est menée. Difficulté à marquer, le Bénin dépend souvent d'un coup de pied arrêté, d'une erreur adverse, d'un ballon dévié. Quand ces situations ne se présentent pas, le danger est limité.
Un banc trop court, autre faiblesse importante, le manque de solutions en sortie de banc. Changer le rythme d'un match est compliqué. Apporter de la créativité en fin de rencontre est rare. Cela oblige le Bénin à gérer parfaitement ses temps forts car il y aura peu de secondes chances. Le rôle du Bénin dans la poule. Dans cette poule D, le Bénin joue un rôle clé. Ovek, il est capable de prendre des points. Ovek, il est capable de fermer un match. Ovek, il est surtout capable de coûter très cher à un favori distrait. Un Sénégal impatient. Une RDC trop confiante et le Bénin peut frapper. Le Botswana, le petit pousset sans pression. Si le Bénin est le piège silencieux, le Botswana est le petit pousset assumé. Contexte général, un retour sans illusion. Le Botswana aborde cette CAN avec peu d'attentes extérieures. Son retour à la compétition continentale est déjà une réussite en soi. La pression est minimale. Les objectifs sont modestes. Et paradoxalement, cela peut être une forme de liberté. Une équipe libérée mais limitée, le Botswana joue sans calcul. Il n'a rien à défendre, rien à protéger, rien à perdre. Cette liberté peut produire des débuts de match intéressants, mais sur la durée, les limites apparaissent. Force principale, état d'esprit avant tout, la principale force du Botswana est sa motivation. Chaque match est vécu comme une opportunité. Chaque duel est disputé avec intensité. Solidarité et engagement, l'équipe se bat ensemble. Les replis sont sincères. Les efforts sont partagés. Le Botswana ne triche pas. Faiblesse majeure, le mur du très haut niveau, mais la CAN est un niveau impitoyable. Techniquement, le Botswana est en difficulté. La qualité de passe est irrégulière. La conservation du ballon est fragile. Une organisation défensive exposée défensivement. L'équipe peut se désorganiser rapidement. Les lignes sont parfois étirées. Les couvertures approximatives. Face à des équipes structurées, ces défauts sont sévèrement sanctionnés. Un manque d'expérience criant. Peu de joueurs du Botswana ont l'habitude des matchs à très haute intensité continentale. La gestion des temps faibles, la gestion de la pression, la gestion des fins de match, tout cela s'apprend souvent dans la douleur. Objectif réaliste, une CAN pour apprendre pour le Botswana. L'objectif est clair, résister, apprendre, éviter les lourdes défaites. La qualification serait un exploit immense, mais l'expérience engrangée est déjà précieuse. Confrontation clé de la poule des Sénégal, RDC, le match structurant de la poule, un duel de style, domination contre patience, puissance contre organisation. Ce match sera psychologique avant d'être tactique. Le Sénégal devra éviter de se précipiter. La RDC devra éviter de concéder trop tôt. RDC Bénin, le match piège par excellence. La RDC sera favorite sur le papier. Mais le Bénin est capable de fermer totalement le jeu. Ovik marqué en premier sera déterminant. Sans ouverture du score, la frustration peut s'installer. Sénégal, Bénin, un test de patience pour le favori. Le Sénégal devra accepter un match fermé, refuser la précipitation, éviter les centres stériles. Un but tardif est souvent la clé de ce type de rencontre. Ce que chaque équipe doit absolument éviter dans cette poule, 3 erreurs peuvent être fatales. La précipitation, d'abord. La CAN punit les équipes impatientes. Le déséquilibre, ensuite. S'ouvrir inutilement, c'est s'exposer. Et enfin, l'excès de confiance. À la CAN, personne n'est à l'abri. Pronostics et analyse, poule D, le diagnostic final. Comme annoncé dès le début de cette analyse, voici le pronostics et analyse pour la poule D, pensé sous l'angle assumé de la surprise congolaise. La République démocratique du Congo apparaît comme l'équipe la mieux alignée avec les exigences de cette poule. Moins exposée émotionnellement que le Sénégal, parfaitement à l'aise dans les matchs fermés, capable de défendre bas et de frapper au bon moment, la RDC dispose de tous les attributs nécessaires pour terminer en tête. Sa maturité tactique, acquise lors de la dernière CAN, et sa capacité à gérer la frustration lui offrent un avantage décisif dans une poule où le favori officiel devra constamment prendre des risques. Le Sénégal termine logiquement deuxième. Trop solide, trop expérimenté pour être éliminé, mais suffisamment exposé par son statut pour laisser filer la première place. Sa qualification ne fait guère de doute, mais elle pourrait se construire sans domination totale au terme de matchs serrés, parfois inconfortables. Le Bénin complète ce trio à la 3e place. Discipliné, accrocheur, parfaitement capable de prendre des points, il joue son rôle de perturbateur avec sérieux. Son manque de tranchant offensif limite ses ambitions, mais sa solidité collective lui permet de rester compétitif jusqu'au bout. Enfin, le Botswana ferme ce classement. Courageux et engagé, mais trop limité techniquement et structurellement pour rivaliser sur la durée dans une poule aussi exigeante. Ce classement repose sur des critères fondamentaux. Les styles de jeu, la maturité tactique, la gestion émotionnelle et l'ADN de la CAN. À ce niveau de compétition, ces éléments comptent presque toujours davantage que le statut ou le palmarès. Pourquoi la RDC peut finir devant le Sénégal? Parce qu'elle cumule plusieurs avantages clés, moins de pression, plus de patience, une identité parfaitement adaptée à la CAN et une capacité à punir sans dominer.
Dans une poule courte, ces éléments peuvent faire basculer la hiérarchie.